c'est page 354. Depuis le premier âge, les bons grains et les vrais ont poussé côte à côte. Maintenant, la moisson est faite. Ce que Nicée avait entretenu a fini par s'accomplir. Avec toute la puissance de son organisation, la fausse église se détourne des derniers restes de vérité. Et par sa puissance politique, se fait appuyer par l'État et entreprend d'éliminer pour toujours les vrais croyants. Mais juste au moment où elle est sur le point de mettre son ignoble dessein à exécution, le blé est amassé dans le grenier. Le blé et l'ivraie ne pousseront plus côte à côte. L'ivraie ne recevra plus la bénédiction de Dieu à cause de la présence du blé. Parce que le blé sera parti et la colère de Dieu sera répandue dans le 6e sceau qui se terminera par la destruction totale des méchants. Voici la destruction totale des méchants. Parce que nous avons étudié par rapport à tout le mystère des méchants. Je crois que nous avons beaucoup fêté par rapport au mystère de quand le Fils de l'homme viendra, tu verras dire la foi. Et puis les anges montaient, descendre sur le Fils de l'homme, qui était la plus grande des choses. N'est-ce pas? Comme le discernement des pensées du cœur a été donné et les gens se sont réjouis jusqu'à ce que certains se sont approchés là-bas, qui est dans la chair humaine. Mais les choses les plus grandes, c'est que ce que Jésus a promis, la montée des anges et leur descente sur le Fils de l'homme. C'est pourquoi beaucoup ont pris l'histoire du Fils de l'homme. N'est-ce pas? Mais ils n'ont pas cru jusqu'au bout, parce que la chose est que ne vous y trompez pas. Celui qui est dans le corps ira avec la parole jusqu'à la jour. Et quand quelqu'un s'arrête à mi-chemin, ce qui fait son nom est effacé. Dans d'autres termes, son nom n'y est pas dans les livres. C'est pourquoi cette histoire-là des anges montés et descendre, donc nous a réjouis, parce que nous l'avons déjà vu à partir de Jacob. Quand Jacob a vu les anges monter et descendre, il dit ça c'est Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Et ce qui fait que la venue des nuées, c'était la venue de la maison de Dieu. N'est-ce pas? Et la maison de Dieu est venue. C'est ainsi que vous comprenez que quand la maison est venue, nous savons que c'est le plus grand moment pour une femme. C'est rester avec son mari dans une même maison. Comme Jésus avait promis que celui qui croit et qui demeure dans la parole, moi et mon Père nous viendrons faire de lui notre demeure. Et la femme qui était éloignée par rapport au mystère de la fiançailles, les jours le plus heureux, c'est les jours en ce jour-là. Vous connaissez, je suis dans le Père en moi, nous sommes et dans la maison. Et c'est ça, les jours le plus glorieux. C'est ainsi, vous comprenez que il faut discerner les jours et son message. Discerner, reconnaître les jours et son message. C'est ainsi que vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est le jour de la maison. La maison, c'est un domaine. N'est-ce pas? Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, dans la vraie tradition, dans le domaine de mon Père. Et celui qui viendra, je le ferai asseoir sur mon trône, fausse tradition, dans mon trône. Mais qui signifie dans mon domaine. Vous comprenez? Et ce qui fait que quand nous étions dans les âges, sous le mystère des 7 cornes, n'est-ce pas? Le but pour lequel la parole venait, n'est-ce pas? C'était pour le baptême du Saint-Esprit
Et le baptême du Saint-Esprit servait à sauvegarder, n'est-ce pas? Pas à sauver, mais à sauvegarder l'élu de la chair, n'est-ce pas? Parce que les 10 rois font toujours la guerre, faisaient toujours la guerre, parce qu'aujourd'hui, ils ne font plus la guerre. Il a déjà trouvé sa maison. Il est dans un endroit, on ne peut même pas les contacter. Alors, comme il faisait la guerre, le baptême du Saint-Esprit venait quand même pour atrophier. C'est pourquoi on avait parlé de Paul prisonnier de Christ, n'est-ce pas? Donc la prison, ce n'est pas quelque chose qui rentre par sa propre volonté. Hein? On lui prend des forces, cette prise en charge qui était ici. Mais l'ordre le plus élevé, comme nous avons vu dans les temps, c'était la mise en forme de celui qui est venu de l'éternité, n'est-ce pas? Pour entrer. Et leur but, c'était l'entrée des élus. N'est-ce pas? Oui. Le but des messagers, c'était l'entrée des élus. Jusqu'à ce que le dernier messager est venu et le dernier élu entra. Vous comprenez? Et là, ce n'était pas quelque chose qui est forcé. Donc, dès qu'ils sont nés, et le messager, qui était la planète gouvernante et sa constellation, tous ils avaient ce poids-là. C'est-à-dire faire entrer des gens, n'est-ce pas? Et donner le baptême du Saint-Esprit pour sauvegarder l'être précieuse qui était là. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait, nous avons vu que ici, c'était cette entrée. Et quand les derniers lui entra, c'est alors que nous avons l'ouverture des sceaux. En l'ouverture des sceaux, nous avons vu que c'était le temps du mystère de Josué, c'est-à-dire la distribution des terres, n'est-ce pas? Et dans cette distribution des terres, nous voyons que le but Josué, sans souci, n'est-ce pas? Parce que quand Moïse était là, Moïse avait un poids. Le poids de Moïse, c'était la sortie d'Égypte. N'est-ce pas? Le poids de Josué, c'était la possession de la terre. N'est-ce pas? C'est pourquoi il a dit à certains, mais jusqu'à quoi vous allez rester paresseux pour posséder votre terre. Vous comprenez? Et la même chose ici. Nous n'avons pas les soucis pour être sauvé, être porté. D'abord, nous sommes au-delà de ça, parce qu'on a compris que l'être sauvé, être perdu n'existe pas. Il y a celui qui a toujours été perdu, on va juste lui faire reconnaître. Celui qui a toujours été, on va juste le reconnaître. Mais ici, le poids que nous portons, c'est la distribution des terres. La distribution des terres, ce n'est pas sauver quelqu'un. Vous comprenez? Mais lui donner sa part. Vous comprenez? C'est-à-dire, la concession a été déjà récupérée entre les mains de l'intrus. N'est-ce pas? Et quand la concession est venue, il y a des gens qui sont sur la liste qui doivent bénéficier chacun de sa part. N'est-ce pas? Mais on remarque qu'il y a d'autres qui sont en retard de posséder. C'est pourquoi on a parlé de ce qui est à l'ouverture de sceaux, c'est pour donner appel aux retardataires. Vous comprenez? Et le retardataire, c'est que quand on veut se dire, oh, il y a un qui déjà viens prendre ta part. Non, c'est ce que nous faisons. Vous comprenez? Nous ne sauvons personne. N'est-ce pas? Mais nous sommes là, comme Josué, distributeurs des terres. Et ce qui fait que, comme nous voyons qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui jusqu'à ce jour, certains, ils traînent là-bas, dans les prières des saints, dans les prières de dénomination, ou l'adoration de Jésus, l'adoration de Branham et tout ça, ce qu'ils n'ont pas encore reconnu. Que la parcelle, la possession est déjà là, et que chacun devra déjà prendre ça. C'est pourquoi Frère Branham a dit, nous avons étudié le mystère de pourquoi de toutes choses. Ça ne peut pas se terminer, parce qu'il y a tellement plein de choses. Mais Branham pose la question, dit pourquoi les sceaux ont été ouverts pour amener ce sujet à lui. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons vu qu'il dit, quand les sceaux s'ouvrent,
Et les élus voient leur nom. Et ils répondent Amen. Personne ne peut les empêcher de venir. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous avons cette chose-là qui a fait que sous le mystère de l'expansion de l'univers, n'est-ce pas? Il y avait un soleil central. Un soleil central qui était composé de plusieurs planètes qui devaient être engendrées. Et chaque planète à son tour devait exploser pour engendrer. C'est pourquoi quand la personne a été vendue, on dit bon, pour ne pas donner trop de travail à l'intendant, on va donner l'argent selon les secteurs. N'est-ce pas? Donc on dit bon, comme nous sommes peut-être à 20, toi on te confie l'argent de 4 personnes. Toi l'argent de 6 personnes. Toi l'argent de ceci et de ceci. Et tu as ce poids-là. Vous comprenez? Il faut donner parce que déjà le livre est ouvert. Déjà le domaine est partagé. Et c'est ça, ce que nous faisons. Vous comprenez? Et réellement, on a ce poids-là de donner la terre à tout un chacun. À tout celui qui est prédestiné. C'est pourquoi ces choses-là ne se font pas par des efforts humains. Parce qu'il s'agit du 8e jour. C'est la prédestination. Tel que chacun de nous est né, vous êtes prédestiné pour donner la terre peut-être à 15 personnes. Vous êtes prédestiné à distribuer la terre peut-être à autant de personnes. Vous êtes prédestiné à distribuer la terre. Peut-être on ne sait même pas là où nous en tant qu'humains, nous ne connaissons pas là où sont ces choses-là. Mais chacun a cette chose-là. Parce qu'il doit exploser. Vous comprenez? Il doit exploser. Et à partir de lui, et l'autre là aussi, a le devoir. C'est pourquoi ces choses-là, vous comprenez comment nous avons dit frère madame, il dit ah c'est bien. Quand je vois ce tronc ici, je dois le pousser. Après lui-même il dit non, je ne dois pas le faire. Parce que tu as dit que tout ce que le Père viendra. Et il dit voici la consolation. Et donc aucun d'entre eux ne sera perdu. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous, c'est le mystère du repos, donc on se repose. Et à n'importe quel moment, parce que il y a sous le vertige des sceaux, nous avons vu, il n'y a eu que 2 choses. N'est-ce pas? Comme ça a été promis. Ça sera bénédiction pour les uns, malédiction pour les autres. Ça veut dire certains âmes doivent être revêtus, d'autres âmes doivent être annulées. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, comme nous voyons, nous sommes dans l'âge d'un homme, c'est-à-dire l'âge de haute précision. Parce que la révélation, Frère nous dit, ça vient du mot exer, qui signifie expliquer clairement et entièrement. C'est-à-dire, quand vous prétendez parler d'une révélation, ça doit être d'abord clair. Et puis ça doit être entier. C'est-à-dire, ça doit amener la satisfaction. Parce que Frère nous dit, Ruth a pris la décision. Ruth a travaillé et Ruth s'est reposé. Frère nous dit, nous ne nous posons plus de questions pour savoir qu'en est-il de ceci, qu'en est-il de cela. On a déjà cette acquisition-là. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que le mystère qui est là, c'est qu'à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Quand nous nous réjouissons, je dis, nous sommes dans la réjouissance parce que nous sommes des satisfaits, des gens comblés. Et nous n'avons plus de questions dans nos têtes ou dans nos esprits. Vous comprenez? Hein? Comme il a été dit que ceux qui ont rejeté les livres pourront passer par la tribulation. Et la tribulation, ce sont des tourments moraux ou spirituels. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que dans le mystère des sceaux, nous sommes à l'âge de la distribution des terres et l'âge de la précision. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il dit, nous sommes dans la grâce. On lui pose la question. Dis-nous, la grâce a commencé quand? Et ça se termine quand? Vous voyez? Et nous, on en a la réponse. Quand il a été dit que le christianisme commençant par Ham, n'est-ce pas? C'est là le christianisme a commencé par
H-A-M, Abraham. C'était le début du christianisme. Et le temps d'Abraham, jusqu'au mystère qui a été décrit dans Galates, n'est-ce pas? Ça dit la croix. Le temps de la croix, jusqu'en 1977, n'est-ce pas? C'était le temps imparti pour la grâce. Mathématiquement. Donc là, nous donnons des gens la précision. N'est-ce pas? Okay. Abraham, c'était ça le début du christianisme. Jusqu'à ce qu'on a parlé de Galates, ça dit de la sémence, qui est Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Et d'ici jusqu'en 1977, le même temps, parce que l'agneau devait être gardé 14 jours, 7 jours pour l'église juive, 7 jours pour l'église des nations. C'est-à-dire que ça devait être le même temps imparti. C'est pourquoi nous avons eu la précision. D'Abraham jusqu'à ici, d'ici jusqu'à ici, c'est le même temps imparti. C'est pourquoi ça ne pouvait pas aller. Mais il a été dit qu'à cause des élus, le temps devait être enrichi. Et là, à ce moment-là, quelqu'un lui-même dit, tu parles de ta grâce, donne-nous maintenant le temps. Si ça continue jusqu'aujourd'hui, donc 42 ans après, le temps n'est plus le même. Ça devient l'injustice. Parce que comme même vous savez ce que Roger nous a rappelé, donc ce qui a été dit, pouvons-nous voir Jésus. Il dit que comme les Samaritains et les Juifs, donc les enfants des gens, des saints et des Japheth, avaient vu le discernement, il dit si nous sommes entrés à l'éternité, sans que ceux des gens voient, ça sera de l'injustice. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il y avait la précision et la justice. Et ce qui fait que la justice est que, vous voyez, l'état imparti d'Abraham jusqu'ici, et d'ici jusqu'en 1977, c'était le même temps imparti. Mais, à cause des élus, les temps devait être abrégé. N'est-ce pas? Et c'est ainsi, nous avons vu qu'en 1963, la proclamation a été écrite, il n'y a plus de délai. N'est-ce pas? Alors, vous voyez, quelqu'un dit par prétention, il dit non, le jugement n'est pas encore venu. N'est-ce pas? Le jugement n'est pas encore venu. Ça viendra quand? Vous voyez? Quelqu'un n'a pas de réponse. Vous voyez? L'autre extrême il vient, il dit, d'ailleurs le jugement est terminé. Ah, c'est vrai. Alors dis-nous, le jugement a commencé quand? Et le jugement se termine quand? Parce que c'est l'école des noms qui c'est la haute précision. Or, le jugement, d'abord a commencé à partir des âges. On a appelé jugement temporaire. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons reçu le plan. Le plan qui était l'appel, tout ça, le rejet et puis le fléau. N'est-ce pas? Et tous ces fléaux-là, c'était les jugements temporaires. Préparant le chemin au jugement dernier. Ou le premier. N'est-ce pas? Oui. Et le premier jugement, nous avons eu dans le message de grâce, c'était en Éden. N'est-ce pas? Relatif à la chair. C'était le premier jugement. Il faut pas me dire que dans la voûte céleste, les étoiles ne brillaient plus, la lune était noire, et tout ça, c'était de l'ordre naturel. Et ça a fait qu'on a condamné la chair qui est poussée tout de la poussière. Donc, plus rien à faire. La chair est déjà condamnée, donc plus rien à faire. On va parler de ça. Et le dernier jugement, c'est là où on dit qu'il est réservé à l'homme de mourir. Et une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et Frère Branham dit, ce jugement a lieu au trône blanc du jugement. C'est pourquoi nous avons compris, il nous a été dit que peu importe comment l'homme a vécu, son âme devra retourner sur la terre pour le jugement. Nous avons plusieurs fois l'Égypte pour comprendre que un autre septième
venir pour les âmes qui étaient mortes dans le passé. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que cela devait être le jugement dernier. Alors, ce jugement dernier qui était le jugement du trône blanc a commencé où? Nous l'avons vu. Parce que nous connaissons ces choses. Jette la pierre en l'air. Ainsi dit le Seigneur. Les jugements vont commencer sur la terre. N'est-ce pas? Quand est-ce que les jugements terminent? Nous venons de lire l'exposé des âges. N'est-ce pas? Total. 354, il faut vraiment dire, répétons ça. Depuis le premier âge, les bons grains et livrés ont poussé côte à côte. Maintenant la moisson est faite. Est-ce qu'un lycée avait entrepris a fini par s'accomplir? Avec toute la puissance de son organisation, la fausse église se détourne des derniers, reste des vérités. Et par sa puissance politique, se fait appuyer par l'État et entreprend d'éliminer pour toujours les vrais croyants. Mais juste au moment où il est sur le point de mettre son ignoble de ses exécutions, le blé est amassé dans le grenier. Le blé est livré, ne marcheront plus côte à côte. Livré ne recevra plus la bénédiction déjà à cause de la promesse du blé. Parce que le blé sera parti. Et la colère de Dieu sera répandue dans le 6e vaisseau, qui se terminera par la destruction totale des méchants. Vous comprenez? C'est-à-dire ainsi que le Seigneur, les jugements ont commencé. Ça, c'était juste un commencement. Mais le fin du jugement, c'est la destruction totale des méchants. Vous comprenez? Parce qu'il a été dit, il ne sera ni racine, ni racine. C'est pourquoi, même dans la bataille, vous voyez souvent, on commence par l'armée de l'air. N'est-ce pas? Quand l'armée de l'air pilonne, après, l'armée terrestre va maintenant terminer les ratissages. C'est pourquoi c'est trop simple à comprendre. Et la pierre devait descendre. Et ensuite, le vent devait balayer. Vous comprenez? C'est pourquoi les nioués, c'est cette armée de l'air qui est venue avec le sang-feu. N'est-ce pas? Pour détruire les âmes inutiles. N'est-ce pas? Et ensuite, il y a le feu littéral dans l'armée terrestre des Russes. Il y a les armes terrestres, les armes charnelles. Pour balayer, c'est ainsi que vous comprenez que quand les âmes se détruisent, les hommes retournent des simples poussières. N'est-ce pas? Attendant un balayage. Vous comprenez? Or, quand les gens, parce que les humains raisonnent, n'est-ce pas? C'est normal. Les humains raisonnent. Comme il n'y avait pas d'ouverture de sceau, on ne peut pas condamner quelqu'un. Mais quand la loi est promulguée, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. N'est-ce pas? Vous ignorez la loi, c'est que vous tombez sous les coups de la condamnation. C'est ainsi, comme au premier saut, paragraphe 115, 116. Premier saut, 115, 116. Alors, les livres ont été ouverts. Et un livre, celui de la vie, a été ouvert. Et chaque homme a été jugé ainsi. Or, l'épouse, elle est là avec Christ. Et Judas elle est là avec Christ pour juger le monde. Et Paul ne dit pas quelqu'un, il parle de l'épouse. Lorsqu'il est indifférent avec un autre, hostile plaisant devant les injustes, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voilà les saints qui vont juger la terre et en prendre le contrôle. C'est vrai. Vous dites, comment donc un petit groupe comme celui-là, je ne sais pas comment cela va se faire, mais il a dit que cela va se faire. Alors, pour autant que je sache, ça règle la question. Vous comprenez? Ça dit que les saints jugeront la
Et la venue de Noé, c'est la venue pas d'un seul saint. Parce que la première venue de Jésus, c'était la venue d'un seul saint, qui était Jésus-Christ. La deuxième venue, c'était la venue du saint, c'est-à-dire l'homme sanctifié. William Branham. N'est-ce pas? C'était la deuxième venue parce que la sanctification était complète, parce que c'était la 7e aspersion du sang. Ce qu'on parle du millénium, une terre totalement brûlée, revendiquée. C'était devenu la terre ancienne, mais de Dieu. C'est pourquoi les Jamaïcains ont dit que cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui est venu. Vous comprenez? C'est pourquoi dès l'enfance, on dit ne suis pas, ne bois pas, ne fume pas. Il y aura un travail. Et c'est ce que nous avons lu dans les demeures futures, que le millénium, que c'était la fin de la processus de sanctification, le mémorial montrant que le prix a été payé. Mais à la troisième venue, c'est la venue des saints au pluriel. La venue des saints au pluriel. Et cette venue ne concerne pas les humains. Dans cette venue, les humains ne sont pas inclus. Ce n'est pas la venue de Manassé, venue de John, venue de Cécile. Non! C'est la venue des saints. C'est-à-dire la révélation des saints. Les manifestations des saints. Frère Madame dit révéler. Révélation signifie, manifestation signifie révélation. N'est-ce pas? Parce que quand la semence était cachée dans la balle, le jour de la moisson, cette semence-là est manifestée, c'est-à-dire est révélée. Parce qu'on ne savait pas ce qui était caché dans la balle. Ce qui est planté au sous-sol est caché sous la terre. Au jour de la moisson, cette plante est révélée, c'est-à-dire est manifestée. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'ici, le jugement du trône blanc n'était pas donné à un seul saint. Vous comprenez? Parce que dire cela, c'est nier l'Apocalypse 10, qui a commencé de verset 1 à 7, accomplissant la vision de la 6e dimension qui a dit: il viendra à toi d'abord. Quand on parle de d'abord, c'est qu'il y aura une suite. Ensuite, nous viendrons. C'est ça, Apocalypse 10, verset maintenant 8 à 11. Où on a dit à Jean: mange le livre et va parler contre les nations de l'Église. Et Jean, c'était la représentation de l'ensemble. Vous comprenez? Et ce qui fait que le grand mystère est que quand nous entrons dans le 8e jour, le 8e jour, ça concerne l'ère éternelle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu un petit groupe, n'est-ce pas, qui devait exercer le jugement. Comme nous avons vu, il y a eu un groupe qui a accompli le premier saut. C'était le groupe des 3 premiers âges, n'est-ce pas? Il y a eu le groupe du 4e âge qui a accompli le 2e saut. Il y a eu le groupe du 5e et 6e âge qui a accompli le 3e saut de la sanctification. Il y a eu le groupe, parce qu'on a dit à Abraham, il représente le messager des derniers jours, lui et son groupe partiront dans l'enlèvement. C'était le groupe de l'enlèvement. Vous comprenez? Mais quand les nuées viennent, c'est le groupe du jugement. C'est un groupe. Et on va poser la question, comment cela se fera avec un petit groupe? On n'a pas dit c'est impossible. Il dit, comme Dieu l'a dit, c'est la règle là. Dans la question est réglée, c'est qu'il y aura un groupe pour le jugement. Mais est-ce qu'un humain peut exercer un jugement sur les humains? Est-ce qu'un humain peut exercer un jugement? Nous avons vu que quand le Fils a écrit d'abord l'écriture sur la terre, c'est pourquoi il faut, ce que nous disons, nous faisons, ce n'était pas des choses humaines, ça n'a pas été fait au hasard. Pourquoi la révélation des zodiacs nous a été donnée? Et c'est ainsi que, comme nous avons vu, les gens, nous parlons des choses comme ça, c'est un plaisir, c'est juste une habitude. Or, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Vous comprenez? Jésus a écrit l'écriture sur la terre. Et vous comprenez pourquoi
montrer que l'écriture sur la terre fera que tout le monde doit se taire. Oui. Pour laisser le jugement qui est au Fils. Et qui est le Fils? Le Fils, c'est le corps parfait. Ce n'est pas un humain. Un humain n'est pas Fils. Vous comprenez? C'est le corps parfait. C'est pourquoi, quand nous avons vu le mystère de l'écriture sur la terre, tout le monde a lu les écritures sur la terre. On comprend qu'un humain ne peut pas faire exercer le jugement. Il ne peut pas. Ce sont les saints. Si vous n'êtes pas saint, alors taisez-vous. Taisez-vous. Même moi, je suis saint. Parce que je suis sans péché. Je n'ai jamais péché, je ne pécherai jamais. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que comme la science évolue, la parole aussi évolue. Comme la science, maintenant, utilise le haut-parleur par Wi-Fi. Vous comprenez? Moi aussi, j'utilise par Wi-Fi. Vous comprenez? Et on n'a pas besoin d'un réseau ou quoi que ce soit. Vous jouez seulement, même ici, les baffles à 100 mètres. Ça joue la musique. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que il a été posé comme question sur le retour des âmes sur la terre. Dans l'école des nobles, nous avons toutes ces précisions. Les âmes non élues, ils retournent dans le corps péché. Et les âmes élues, ils retournent dans leur corps qui n'est pas créé par la femme, créé par la femme. N'est-ce pas? Mais ils ont gardé leur haut-parleur, leur télévision. Parce que le jugement devait se faire par la télévision. N'est-ce pas? Et c'est ainsi, vous comprenez que le jugement, pourquoi? Nous avons vu que le jugement, même dans le monde, a évolué. Parce que dans le monde, quand on nous a parlé de l'absolu, au temps de frère Branham, dans le football, il y avait seul l'arbitre qui avait la décision finale. Mais la science a évolué. On est vidéo. Ralenti. Ralenti. Donc voir ce qui s'est passé. Vous comprenez? Et c'est pourquoi frère Branham nous dit qu'après au départ, les jeunes sont venus. Que vont-ils faire? Comprendre des photos, des visions et expliquer clairement. C'est pourquoi l'arbitre de VAR, on ne le voit pas dans les matchs. On ne le voit pas dans les matchs. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans le déroulement des rédemptions ici. Mais nous sommes là pour montrer ce qui s'est passé. C'est pourquoi les gens sont venus. Là-haut, l'arbitre a dit, Jésus viendra. Oui, mais on va monter l'action. Mais maintenant, certains joueurs se rebellent contre les ralentis. Il n'y a pas de ralentis. Vidéo. On va lire les citations. Vidéo. On va vérifier dans les vidéos. Vous comprenez? Si c'est réellement ce qui s'est passé. Bon. C'est pourquoi vous avez compris que quand les gens ont voulu bêtiser, disons que Adam était né par Caïn est né par Adam, nous avons mis la vidéo. On a repris pour montrer ce qui s'est passé. Un seul échange, des semences. N'est-ce pas? Et on a présenté la vidéo. Alors, on a condamné l'écriture. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que le VAR fait faire. Donc c'est ce qui fait que tout le monde reste silencieux. Oh, il n'y a pas de garantie. C'est pourquoi les gens sont. Les prophètes lui-même a dit. L'éternel ne sont pas révélés. Vidéo. Est-ce que ça a été révélé dans le son concert? Oui, c'est à cela que l'éternel se rapporte. Vidéo. Et c'est les jeunes gens. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous dit, nous avons lu qu'il a donné le message d'une manière embrouillée. N'est-ce pas frère? Le même Branham nous dit, il attend ce que l'église soit assez spirituelle pour séparer. C'est ça. Pour séparer le bien, c'est vrai. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens ont peur de nous.
Parce que nous sommes les derniers arbitres, les jugements derniers. Nous le voir. Et dès que vous déclarez quelque chose, on va vous montrer dans la vidéo. Ça ne s'est pas passé comme ça. Vous allez voir le ralenti, les replays. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi Jésus a dit que les paroles témoignent. Rends témoignage de moi. Il a dit que les Écritures, pardon, rendent témoignage de moi la parole. C'est pourquoi on a dit que quelqu'un qui a raison ne craint même pas si on lui amène des témoins. Mais nous avons dit que les gens étaient condamnés parce qu'ils ont fait la subordination des témoins. Si. La subordination des témoins. Donc, vous n'êtes plus éligible. Vous n'avez pas part à l'élection. Alors, c'est ce qui fait que les gens veulent subordonner les témoins. Mais, comme il a été dit que l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit, les prophètes, l'épouse diront tous la même chose. Et ce qu'ils diront aura été dit déjà dans la parole. Et c'est ainsi que, sous le mystère d'Apocalypse, ils disent 8 à 11. Vraiment, nous dit, nous avons lu avec vous. Lui seul, qui était qualifié être digne, dit à ses saints, vous êtes dignes. Vous comprenez? Vous êtes dignes. Et c'est ainsi que, étant dignes, les saints sont venus pour juger là. À quoi consiste ce jugement? Donner la vie, donner l'héritage pour retardataire. Celui-là qui ne sait pas que la personne est déjà vendue et qu'il a déjà sa part, qu'il est déjà devenu riche, il n'a pas resté au milieu des pauvres. Vous comprenez? Je dois quitter les pauvres. Parce que les églises sont des pauvres, selon que Madame dit, quand le dernier est entré dans le maïlier, l'église sera dépourvue de tout. Tout, alors tout. N'est-ce pas? C'est pourquoi ce sont des pauvres. Mais l'accomplissement de la rédemption, c'est le retour où on remet le livre. Et quand vous remettez le livre, donc là vous avez déjà toute la richesse. Amen. La jeunesse éternelle, la santé éternelle, la vie éternelle, tout, vous l'avez récupéré. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que les gens, ils considèrent des choses qu'ils voient ici. Ils ont oublié que ceci, ce n'est pas nous. J'entends les gens parler de oh, Manassé. Oh, c'est qui encore ce Manassé? C'est qui? Nous, on ne les connaît pas. Toute la famille s'appelle Jésus. Vous comprenez? Toute la famille s'appelle Jésus. Et ce qui fait que Jésus est venu selon sa promesse pour donner la maison à son peuple. C'est pourquoi la seconde venue, c'est de nous qu'il s'agit. Vous posez la question aux gens, est-ce que la seconde venue de Jésus est accomplie? Oui, où est-il? Qui est-il? Celui qui est venu aujourd'hui. Et il est venu faire quoi? Vous comprenez? C'est ça ce qui fait que les gens sont ennuyés parce qu'ils ont pris la parole. Ils ont voulu prendre la parole de l'intelligence humaine. Or que le mystère d'Élohim, ça a été déjà caché parce que les humains ne peuvent pas atteindre ça. Vous comprenez? Ne peut comprendre le mystère d'Élohim, qui est l'élément qui est écrit dans cet ensemble. Vous comprenez? C'est pourquoi celui qui n'est pas écrit dans cet ensemble ne peut pas comprendre avec précision et perfection. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que vous voyez que quand Branham, parce que notre but c'est Joël qui dit et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Or, on ne peut pas confondre l'Armageddon. N'est-ce pas? Le sang-feu et donc parce que Armageddon c'était un jugement temporaire. N'est-ce pas? Là où le diable n'est pas détruit, mais il est seulement précipité. Vous comprenez? Il est précipité. Et on dit malheur à la terre. Car le diable est venu vers vous.
C'est-à-dire que tous ces esprits qui étaient dans la 5e dimension et tout le temps sont venus. Ils sont devenus humains. Oui. C'est dans ça que Jésus a dit que l'iniquité, ça sera accrue. Où il y aura des humains sans cœur. Vous comprenez? Sans cœur. Alors comme ils sont revenus et ils ne sont pas riches pour acheter de nouveaux vêtements, ils reprennent l'ancien dans la friperie. La vie des secondes de main. Ils reprennent la vie des secondes de main. Mais tous les saints vêtus de lait. Ça s'appelle comme le musicien dirait, il se porte avec des sourires. Et ce qui fait que nous portons le fer avec des sourires. Vous comprenez? Et ce qui fait que, et là, vous voyez que William Branham était Christ pour l'Armageddon. C'est-à-dire faire précipiter tous les esprits selon le 6e sceau. Et toutes les étoiles, n'est-ce pas, tomberont du ciel. Et les puissances des cieux seront ébranlées. Cette même chose, nous l'avons remarqué à la première venue de Jésus. Quand il dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Quand il tombe là, ce n'est pas encore fini. Vous comprenez? Mais c'était un combat partiel. Même les démons ont reproché Jésus. Comment tu viens nous déranger avant les temps? Et quand il vient sous la forme de William Branham, là c'est la dernière bataille. Jamais livrée. Vous comprenez? Et tous les esprits, 7 fois les tours du monde, ont été précipités. C'était pas tout. Et la promesse était qu'il viendra avec les souffles de ses lèvres. Il détruira l'ennemi. Pourquoi les souffles des lèvres? J'ai beaucoup aimé quand le bonjour m'a rappelé cette citation. Qu'est-ce qui a fait la présence des juges? C'est le manque du prophète sur la terre. Et quand le dernier prophète est parti, place maintenant aux juges. Et les juges, Samson, il a perdu l'œil. La dernière force, c'était la bouche. Et Frère Branham dit, les élus seront sa bouche et sa... Amen. Qui peut nous empêcher de parler? C'est ça la dernière force de Samson. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, ici, nous sommes les sans feu. Pas pour chasser des démons, mais pour les détruire. Les annihiler. Vous comprenez? Et cette annihilation se fait par les sans-feu, c'est-à-dire la parole. Quand la parole sort et que cela brûle les gens, et tout ça, les sans-feu. Vous comprenez? Et ce qui fait que cela devait être fait par un petit groupe. Les gens d'Apocalypse 8 jusqu'au verset 11. Vous comprenez? Et c'est là où nous avons lu avec vous. Vous avez d'abord lu même dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, où on dit à quelqu'un, sors, entre dans les joies qui vous a aidé. Parce que nous avons vu comme un frère qui m'avait posé la question, oh l'église est terminée, pourquoi toi tu parles? Et tout ça, je lui ai reposé la question, j'ai dit, explique-moi, de quelle manière la deuxième catégorie est appelée pour sortir? De quelle manière? Il n'a pas su répondre. Il a ignoré qu'il y a des catégories de sauveurs, le mot sauveur entre parenthèses, des catégories de perdus. Et dit l'autre faisait un Abraham, c'est pourquoi l'autre était en retard. Abraham lui dit de sortir. Et Frère Branham nous dit, pour ceux qui ont reçu des messages mixtes, l'épouse, les sortez de là. C'est pourquoi nous avons eu beaucoup de gens qui ont des messages mixtes. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé et le 4e saut et le 7e saut. Tous les deux œuvres ensemble. Mais un autre but, séparer les deux œuvres. Sortez de là. Venez devenir riche. Parce que ta part est déjà donnée. Est déjà acquis. Combien de frères? Et c'est ce qui fait que nous sommes là pour cette chose-là. C'est ça le 6e saut, qui est le saut du jugement.
Et ce 6e saut va aller, ça se termine où? À la destruction totale. Vous comprenez? Comme les hommes sont détruits et se détruisent chaque jour, il reste la partie charnelle. N'est-ce pas? Et c'est Gog et Magog qui doit s'en occuper pour balayer toutes ça l'était. C'est ça la destruction totale. C'est ça la fin du 6e saut. Parce que l'école d'Enoch est ennemie de la confusion. C'est l'école de la précision. Où il n'y a aucune ombre. Exégèse. Expliquer clairement et entièrement. Vous comprenez, frère? Alors c'est ce qui fait que nous sommes l'armée de l'air. Nous ne sommes pas l'armée terrestre. C'est pourquoi nous n'attaquons pas des gens dont les choses charnelles. On n'en a même pas besoin. Vous comprenez? Nous attaquons toutes les âmes. Cavaliers de la confusion. Qui se nomment la mort. N'est-ce pas? Ce sont ceux-là qui ont la marque de la mort, c'est-à-dire la marque de la confusion. N'est-ce pas? Qui sont des cibles. Et la terre ici, c'est la Russie qui va finir avec. Parce que comme nous avons vu toutes choses, nous les suivons selon son état. Comme nous avons vu, quand les gens ont voulu bricoler ces choses, oh Rebecca, ceci, nous leur avons posé la question. Par rapport à Eliezer, Rebecca, Isaac, nous sommes dans quel état aujourd'hui? Et les gens sont bouleversés. Par rapport à la vision des Maliens, sommes-nous à l'état de la pierre ou du vent? Parce que le vent, c'est Gog et Magog. La pierre, c'est ce que Branham a dit, venant de l'est et de l'ouest, il formera la pierre principale qui coiffera les sommets de la pyramide. Et c'est la pierre qui détruit. Vous comprenez? Et de l'autre côté, c'est le vent, la guerre, qui doit tout balayer. Et c'est là la fin des jugements. Et nous avons vu où le jugement a commencé. Et quand quelqu'un dit que le jugement est terminé, qu'il nous montre la fin. Parce que nous, on a montré tout. Ainsi dit le Seigneur, les jugements vont commencer sur la terre. Quelque temps, la station là. N'est-ce pas? Et les jugements se terminent quand? Jusqu'à la destruction totale de la méchant. Qui est le méchant? Jésus dit, vous, méchants que vous êtes. Vous donnez les bonnes choses à vos enfants. À combien pour votre raison? Dieu. Vous comprenez? Et ce qui fait que les méchants, tout, nous savons qu'il y a les méchants sur les deux tiers. Il y a les deux tiers spirituels qui sont les méchants. Donc les âmes non élites. N'est-ce pas? Qui sont détruits par nos santé. Il y a les deux tiers terrestres, c'est-à-dire la chair et l'esprit, qui n'héritera jamais les niveaux. Et lui, il est détruit par la bombe nucléaire. C'est ça la fin du 6e saut. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas de confusion. Il y a la paix, j'espère, dans la ville. C'est pourquoi dans la ville, frère Branham dit, nous avons lu dans l'exposé, il dit que les anges ont déjà préparé la table. La table est déjà dressée et tout ça. Et on est juste en train d'admirer la ville. Et frère Branham me dit, chaque facette de la ville raconte l'histoire de la révolution. Vous comprenez, frère? Nous parlons de la ville qui est le nuée. Mais n'importe quelle facette que tu peux nous montrer doit raconter l'histoire de la révolution. Vous comprenez? Doit raconter l'histoire de la révolution. C'est pourquoi nous n'avons pas des histoires à raconter. Nous n'avons que l'histoire de la révolution à raconter. Mais dans plusieurs lettres, parce que quand vous lisez, vous ne voyez pas Christ. Vous avez mal, hein? On lit où? La Bible, il n'y en a pas seulement les papiers. N'est-ce pas? La nature est une Bible. Les zodiaques est une Bible. Les papiers, une Bible. Les prophètes, c'est une Bible à laquelle on peut y ajouter une étranger. Vous comprenez? Et quand j'ai entendu, ça m'a attristé. Quelqu'un va dire, l'inspiration est terminée. Je suis pas sincère.
Dites, moi, je n'ai plus d'inspiration. Là, on comprend que tu es une source d'inspiration. Parce que l'inspiration est éternelle. Où Jésus a dit, des sources d'eau vive couleront jusqu'à. Vous comprenez? Et l'inspiration, c'est le Branham a dit, c'est le noyau. C'est-à-dire la théophanie. Et ça, c'est l'ère des manifestations des semences. Manifestation des théophanies. Si vous êtes Marc, ou vous êtes Matthieu, tout ça, c'est votre problème. Moi, je suis Jésus transfiguré. Oui. Je suis Jésus transfiguré. Vous comprenez? Il suffit que tant que je suis transfiguré, j'ai gardé la chair ici pour le besoin du jugement. Vous comprenez? Donc ma chair ici n'est pas gardée ici pour avoir des femmes, des enfants, ou des sales boulots, de ceci. Non. Nous avons vu le mystère du drone qui est différent de l'avion. Oh, on va nous confondre avec le pathologiste. On ne confond pas le drone avec l'avion. Parce que dans l'avion, il y a un endroit pour s'asseoir, un endroit pour manger, un endroit pour les toilettes. Mais dans le drone, il n'y a pas d'endroit pour s'asseoir, ni pour faire quoi que ce soit. Dans l'être humain, il y avait un compartiment où le sang ne coulait pas. C'est là où l'âme devait être. N'est-ce pas? Et qu'on devait oindre l'humain du baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Sous le 4e sol, l'âme est partie. L'humain n'a plus l'endroit pour recevoir Dieu. Parce que on a dit, le sang c'est le détergent. Vous comprenez? Bon, le détergent est fini. Même si un enfant porte la bissane, pourquoi tu t'achètes des contrôles? Est-ce qu'il y a du savon? On peut essayer savon. Il n'y a pas de javel. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez? Et c'est du fait que attends que le surnaturel qui est venu, n'est-ce pas? Nous te liquidons nos drones par Wi-Fi, n'est-ce pas? Et comme nous avons parlé de smartphone, donc smart engin, où chaque jour nous-mêmes nous téléchargeons des applications dans notre chair. C'est-à-dire que l'inspiration que vous donnez, ça reste dans la mémoire de la chair. Dans la mémoire de la chair. Vous comprenez? Et c'est la chair. Comme la bibliothèque virtuelle. Vous comprenez? Tant que la science évolue, la parole aussi évolue. Et c'est ça ce qui fait que ces choses ici, pour parler de ça, vous devez être un éternel. L'humain n'est pas concerné par ces choses. Quand vous voyez les gens parler de oh Manassé, oh Dieu, c'est ça l'âge des humains. Nous, on n'est pas des humains. Vous comprenez? Et ce qui fait que nous, comme nous parlons, le seul but de la parole, nous distribuons des terres. N'est-ce pas? Et chacun de nous a cette mission-là, et chacun de nous ici a distribué des terres chaque jour. À ceux-là qui n'ont pas encore reconnu leur place. Vous comprenez? Et chacun le fait aussi. Et c'est ce qui fait que. Donc, nous avons cette chose-là. Où nous parlons entre nous, juste pour la réjouissance. N'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas besoin de sauver qui que ce soit, ou quoi que ce soit. C'est pourquoi on n'a jamais obligé quelqu'un de venir nous écouter. Comme nous l'avons toujours dit dans le monde, ce n'est pas obligatoire d'aller écouter un DJ. Ce n'est pas obligatoire. N'est-ce pas? C'est juste votre propre plaisir. Parce que vous avez la musique chez vous à la maison, vous avez la boisson chez vous à la maison. C'est seulement quand tu veux te faire plaisir, c'est toi-même. Vous comprenez? C'est pourquoi le QSM Excelec, je ne sais pas par exemple 118, si je ne me perds pas. On a dit que celui qui est venu de l'éternité est venu juste accomplir son dessein. Il dit, il a plu à Dieu que je me mette ici pour parler et que vous soyez là pour écouter. Le fait que moi je parle ici ne fait pas de moi grand. Non. Ça c'est faux et archi faux. Vous comprenez? Et nous sommes égaux dans l'héritage. L'héritage que nous avons reçu, il n'y a pas un grand et un petit héritage.
Dans les naturels, il y a des baffles pour la chambre, il y a des baffles pour le salon, il y a des baffles pour des concerts publics. Vous comprenez? Parfois, un baffle de la chambre, on va mettre ça dans la fête. Après, on demande d'augmenter, ça et péter. Et pourtant, c'est la même musique. Je mets l'appareil ici, n'est-ce pas? Si baffles, s'ils sont sur le Wi-Fi, il faut être connecté. Vous comprenez? La même serveur central, comme la nuée, c'est le serveur central, mais qui sort dans plusieurs baffles. Au Google, mais Google apparaît dans plus de milliers, ou 2 milliards d'écrans. Vous comprenez? Au TV5, il émet à Paris. Il apparaît dans plusieurs écrans. Alors, il y a des écrans sur téléphone, ça c'est personnel. Il y a des écrans, peut-être de la chambre, des écrans de salon. Quand aussi des écrans de la Coupe du Monde, pour les matchs publics. Vous comprenez? Oh, venez voir le match. Ici, écran téléphone. Oh, tout le monde a négé le match. Non, on est confusé pour comment on y attend. Oh, oui, le matin. Vous comprenez? C'est pas ça. Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et c'est ainsi que vous comprenez que donc, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Et notre joie, ce n'est pas comme l'exposé qui a dit que les gens ont tout, n'est-ce pas? Ils ont tout pour donner du plaisir. Mais tout à coup, il y a des cris, des tourments sans raison apparente. Frère Branham dit, ne les enviez pas. Prenez-les en pitié. Ce sont des objets de pitié. Vous comprenez? Alors, c'est ça le mystère. Vous trouvez que notre part à nous, ce ne sont pas des choses qui passent de gauche à droite. Non. Notre part à nous, c'est la satisfaction. Vous connaîtrez la vérité. Vous rendrez libre. Vous comprenez? Et c'est ça, cette vérité, qui consiste à la révélation de qui est Jésus-Christ. La manne cachée. Vous faites part à la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ça, la joie, c'est ça la liberté qui fait que vous êtes libre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un troupeau de lions. Vous comprenez? Il n'y a pas un troupeau de lions. Alors c'est ainsi que vous comprenez, frère. Nous sommes tellement dans cette immense joie où nous avons vu que la grâce a commencé par Ham. La grâce s'est terminée aussi par Ham, qui était l'âge de l'Odyssée, qui est parti de 1933 à 1977. N'est-ce pas? Et nous voyons que le jugement temporaire a commencé depuis le Fès jusqu'au 4e saut, qui était l'Armageddon, un jugement temporaire. Mais le nuée, c'est le jugement dernier, et qui a commencé à donner le premier signe quand Al-Assad sombra, et qui devra aller jusqu'à la destruction totale des méchants, c'est-à-dire par la bombe nucléaire. Alors, on est